Maman, j'ai été super sage. J'ai tout fait comme on m'a dit. Je peux aller jouer avec mon nouveau cadeau de Noël? Non, pas la station spatiale. Non, ça m'a lassé, ça. L'autre cadeau de Noël que Eric il m'a fait. Je peux aller jouer avec un peu? Oui? Ouais, génial, maman. Merci, super. Ah, t'es trop sympa. Merci. Ah. Alors, Hervé Lecoq. Allez, vas-y, réveille-moi de bon matin, là. Là, j'ai un peu la tête dans le cul, là. Qu'est-ce que je te sers, une petite vedette? Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ce matin, là? Planche maçonnique, trahison du secret maçonnique, les pires excuses. Ça peut être marrant, ça. Enfin, ça dure longtemps, quand même. Libre et de bonne mœurs. D'où vient cette expression maçonnique française? On verra ça plus tard. Ah bah oui, bah vous en avez des bonnes mœurs, souvent. Ah oui. Alors, pourquoi laisse-t-on les métaux à l'extérieur du temple? Je sais pas. Par superstition. Code maçonnique des loges réunies rectifié. Les préceptes maçonniques. Enfin, oh là, il y a de quoi faire. Là. Et merci, maman. Et... Ah, il est super ce cadeau de Noël. Putain, le complotisme maçonnique de 1797. C'est-à-dire, il y a des francs-maçons qui auraient fait du complot un petit peu. Oh, puis tu t'es fait un sigle et tout avec Hervé Lecoq. Ah la vache. Tu sais que dans le satanisme, ils font les mêmes choses. Tu sais pas comment ça marche, ça? Dans le satanisme, par exemple, tu vois, dans la sorcellerie, là, dans leur délire, quand tu veux quelque chose, bah, tu l'écris le plus clair possible, tu fais une phrase, tu sais, vous devez connaître ça, les francs-maçons. Et à mon avis, ils vous l'enseignent aussi dans les loges. Donc, dans le satanisme, t'écris une phrase, par exemple, je veux argent. Moi, vouloir argent. D'accord? Moi, vouloir argent. Puis après, dans ta petite phrase toute simple, tu entoures juste les consonnes, comme ça. Puis avec les consonnes, tu te fais une espèce de petit diagramme comme ça, un petit symbole. Vous faites les mêmes choses en franc-maçonnerie. Quelle honte. Quelle honte. Oh là, il y a de quoi faire là. Hein. Oh, 7 questions au grand maître. Putain, le grand maître quoi. Alors, regarde, les oh, tous ceux qui veulent aller devant les loges des francs-maçons, là. Vous nous dites quand, nous on y va. Nous on s'occupe de celle de Metz, mais alors faites-vous celle de vos régions. Hein. Alors, comment améliorer, et puis en toute paix, comment t'as expliqué, hein. C'est facile. Pas besoin de violence. Comment améliorer notre rendez-vous maçonnique du dimanche? Ah bon, le dimanche. Le dimanche. Bah écoute, on va aller se pointer devant la loge le dimanche, et puis voir un peu ce qui se passe le dimanche. Hihihi. Merci Eric Ericus. Enfin bon, il y a de quoi faire, hein. T'as vu, il y a de quoi faire. C'est depuis quand tu postes? Depuis 10 mois. Depuis 10 mois. L'apprenti perdu. Extrait. Ah, bah, voyons voir. Attends, je vais voir ça, là. 18. 25 juillet 2142, jour 1. Levé entre deux montagnes. Ah oui, d'accord, t'es dans le futur, toi, déjà. T'es déjà en 2142, toi. Ah bah, tu verras où tu seras en 2142, tiens. En plein cœur d'une vallée ensoleillée, la ville avait connu une période faste et prospère, accueillant une population pleine de vie et d'entrain. C'était autrefois. Aujourd'hui, le silence était absolu dans cette nuit estivale, où l'on n'entendait pas même un chien aboyer au lointain. Dans le ciel caché par de sombres nuages, le halo d'une lune ronde fit éruption dans la rue déserte. Ici et là... Attends, la Lune, c'est bien le truc sur lequel on est allé dessus en fusée en 1969. C'est bien ça, hein? D'accord, excuse-moi, vas-y, continue. Les gravats et autres morceaux de verre dépolis par le temps, jonchant le sol, reflétèrent cette lueur, dernier témoin des affrontements qui appartenaient désormais au passé. Plus personne n'habitait la ville. Plus depuis que les synthétiques avaient déporté certains habitants pour les reloger dans les cantonnements des usines du nord de la région. Pour les autres, seule la mort les avait délivrés. Un semblant de vie avait repris. Alors attends, parce que tu parles de déportation, de mort, etc. Ouais, on comprend que t'es un apprenti perdu. Donc. Mais alors, la mort délivre? Ah bon? Je crois pas, non. Il y en a, une fois qu'ils meurent, ils sont pas délivrés. Hein. Jésus délivre. La parole du Seigneur délivre. La miséricorde, le pardon, la grâce délivre. Le salut, la miséricorde d'Allah du Tout-Puissant, ça délivre.
L'obéissance à ton Seigneur, ça délivre. La mort, ça délivre pas. La mort, ça te fait juste... Tu passes du terrestre à l'astral. Alors là, si t'es un apprenti perdu sur Terre, t'inquiète pas que dans l'astral, tu vas être un chef bien perdu, là. Bien perdu, là. Tard, lorsque la résistance avait élu domicile dans le centre-ville. Mais les légions du général synthétique Cowan avaient eu raison de cette dernière bulle de liberté. Ce jour-là, les caniveaux déversaient des torrents Bon, de sang c'est plus ou moins un roman de science-fiction, ton truc, si je comprends bien. Bon, d'accord. Ah, qu'est-ce que vous aimez vous raconter des histoires, les francs-maçons? Alors, les francs-maçons se racontent qu'ils vont sur la Lune, les francs-maçons se racontent que ils vont finir par supplanter le trône de Dieu. Les francs-maçons se racontent qu'ils sont des humanistes progressistes plus intelligents, plus sages, plus érudits, plus mystérieux que les autres, alors que regarde, hein. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on regarderait? Ah oui, trahison du secret maçonnique. Les pires excuses. Vas-y, montre-nous ton hypocrisie maçonnique. Vas-y. Salut les profanes, mes Salut, très chers connard. frères, mes très chères sœurs. Que canard. Et bisous les haters. Putain, il a envie de se faire sodomiser par sa hater, apparemment. T'es en mode Théo Lavabo, toi. Tu sais que Tati Tatou, hein. Tati Tatou, Johnny Hallyday, Yodilay, hein. T'as pas entendu la dernière de Théo Lavabo? Ah non, mais je t'en fais grâce. Hein. Si tu veux vraiment te faire mal aux oreilles, tu vas l'écouter. Te faire mal aux yeux aussi, surtout. Si tu veux te donner la nausée, tu vas voir le dernier clip de Théo Lavabo. Tati Tatou. Puis tu iras te faire tatouer en dessous des bourrelets. Hein. C'est validé par la franc-maçonnerie, Tati Tatou, Théo Lavabo. Ah bah oui, tu penses. Parler de cul ouvertement, de bites de chat et tout ça à des gosses de 10 ans, sur un air de techno, tu penses, ils valident les francs-maçons, ils valident. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance de pouvoir rédiger pour ma loge un guide à destination des profanes, mais aussi des frères et des sœurs de ma loge pour qu'ils puissent expliquer simplement la franc-maçonnerie à des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler. D'accord, alors c'est ça les travaux qu'on te fait faire en tant qu'apprenti quand tu débarques dans ta loge là. On te dit tiens Pimpin, écris-nous voir un manuel du parfait couillon qui rentre en franc-maçonnerie, histoire de faire un truc, hein, d'accord, voilà. Nous on s'occupe du reste. Bon alors, comment ça se passe pour le marché de BTP? Tu le prends, je le prends, comment on fait? Bon alors, comment ça se passe pour faire les picouzes là? Les labos pharmaceutiques, ils t'ont appelé, toi? Non? Et le docteur l'autre là, ils l'ont appelé? Non? Ah merde, bah, ils avaient dit 7000 balles par mois si jamais on jouait le jeu. Oh putain, ils font chier. Qu'est-ce qu'il y a encore, Hervé là? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Si tu dois... Combien de pages tu dois faire dans ton bouquin pour les apprentis? Mais 33. Ah, dites 33, docteur. Ah, putain, casse les couilles, les apprentis. Autre chose à faire, nous. Oui, frère. Oui, voilà, bienvenue. Voilà, écris le livre. Écris le manuel du parfait couillon. Merci, Eric Ericus. Ou qui en avait entendu des bêtises. J'ai donc rédigé une 40aine de questions et réponses qui présentent et expliquent simplement, tu comprends? Simplement l'envie d'avoir envie. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Revised by Frederick Smith, Harry Carr. The Freemason at Work. Donc le damier, c'est bien un symbole de chez vous. Donc dès qu'il y a un damier quelque part, il y a une référence à la maçonnerie. On est bien d'accord. Le triangle avec l'œil, c'est bien un symbole de chez vous. Donc dès qu'il y a un triangle avec un œil quelque part, que ce soit sur le dollar américain, dans un film, sur un album d'une chanteuse à la mode ou quoi que ce soit, c'est que ça vient de chez vous. On est bien d'accord. Bon, dès qu'il y a une chanteuse qui se cache un œil comme ça sur un album ou sur une pochette ou sur une couverture de magazine ou une vedette ou une star d'Hollywood qui se cache un œil, c'est pour symboliser le one eye. C'est pour symboliser la pyramide avec l'œil. On est bien d'accord. Bon, alors ensuite, quand dans des techniques de MK Ultra élaborées par la CIA, de manipulation d'enfants, de fragmentation de personnalité d'enfants, on retrouve les mêmes symboles maçonniques, bah, c'est qu'il y a un lien avec la franc-maçonnerie. Eric Ericus, on est bien d'accord. Allez sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, vous allez comprendre. Tout est parfaitement référencé. Il a fait le meilleur travail qu'on ait pu faire sur la franc-maçonnerie en France, Alexandre Le Breton. Donc,
franchement, les francs-maçons, vous êtes une putain de sale race. C'est à cause de vous, tous les portails démoniaques qui s'ouvrent, etc. Vous qui êtes dans les bagrades et puis qui avez pour mission de lutter contre le pétainisme et puis l'obscurantisme et machin, etc. Alors que c'est vous les neuneux, putain, station ISS, t'as bouffé ta soupe 3 fois, tu valides tout le transhumanisme, le nouvel ordre mondial, le plan sanitaire, etc. Mais putain, mais sérieux. Donc, on va faire un calcul simple. Hein. À la fin, vos grands patrons, et ça on sait que ça fait partie de leur stratégie, quand on a fait le live la dernière fois, rappelle-toi, le Québécois, c'est ce qu'il expliquait à Amélie Paul. Tu sais, dans leur stratégie, là, les grands de ce monde, ils ont prévu de lâcher quelques petits bouts de lard, comme Hervé Lecoq, comme Eric Ericus, comme ça, à la populace, quand ça va commencer vraiment à brûler, à devenir bouillant. Et rappelle-toi, ils veulent rester à 500 millions d'exemplaires. Bah écoutez, vous êtes 150 000 francs-maçons en France. Il y en a combien aux États-Unis, combien et tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah voilà, c'est le Reich maçonnique européen, c'est ça, c'est la carte du club. Donc les francs-maçons, c'est vous le problème en France. C'est vous la clé pour commencer pour que les Français, parce qu'il y a Djiboun, il m'a envoyé dans les commentaires, ouais, va voir le truc de Jean-Noël Mendy, etc. Djiboun, je suis allé voir 2-3 fois Jean-Noël Mendy au début, etc. Il est bien sympa, je l'aime bien, c'est un bon gars, etc. Mais comme je t'ai mis dans le commentaire, hein, il se complexifie les choses et oui, c'est... Enfin bref, puis je suis pas fan. Donc, par contre, la clé pour ouvrir la porte là, dans ta matérialité là, pour sortir de leur matrice, c'est maintenant. Pour sortir de leur matrice, faut rentrer dans les loges. Rentrer dans les loges, on s'en fout, on n'a pas besoin d'aller à l'intérieur pour voir que y a des sièges en bois, un sol en damier, et puis des artefacts et des conneries et des machins. Non, non, c'est aller devant les loges des francs-maçons, attendre de les voir rentrer ou sortir, et les filmer et leur dire « Monsieur machin, bienvenue, alors comment ça se passe les travaux? Vous êtes un citoyen, je suis un citoyen, admettons. Est-ce qu'il serait possible de communiquer sur ce qui se passe dans le monde ?» Et puis filmer les entretiens. Tant qu'il n'y aura pas un dialogue entre la franc-maçonnerie et le peuple français, il n'y a rien qui bougera. Mais nous, on le demande, le dialogue. Mais eux fuient. Les complotistes demandent un dialogue avec les médias de la fake news, là, du mainstream. Mais eux fuient et te calomnient. Tu vois à quoi ils jouent? Les NASA Boys, c'est pareil. Ils te demandent des preuves, etc., des explications, tout ça, tout ça. Tu leur dis, bah, venez, on fait un live, on va vous remontrer un résumé de toutes les images, tous les éléments, toutes les preuves, toutes les déclarations de vos astronautes, etc. On va vous refaire un condensé de tout ça. Puis on va vous poser des questions, puis on va essayer de vous faire un chemin maïeutique pour que vous puissiez un peu évoluer dans votre discernement. Ils ne veulent pas. Bon, bah alors, à partir du moment où toi tu viens pour apporter la bonne parole, la vérité, la lumière du Tout-Puissant, où tu viens pour apporter de l'amour, du pardon, des solutions pour tout leur chaos là, de dégénérer, et que eux ils te disent non, on n'a pas besoin, on est meilleur, etc. Bon alors, Seigneur, Allah, mon Tout-Puissant, mon Créateur, je te demande maintenant de bien vouloir nous séparer de ce monde, nous enlever de ce monde, que tous les enfants là, innocents, les bonnes âmes, les bons cœurs, etc., montent au ciel dans ton paradis, participent aux noces de l'agneau, et qu'ils restent entre eux. Qu'ils restent entre eux. Il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre. Donc Seigneur, je te le demande de manière solennelle, fais-nous un beau cadeau de Noël. On veut manger à la table de l'agneau pour Noël. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, j'ai qu'une chose que je veux, c'est ça. Nous, les enfants innocents, nos frères et sœurs, on s'est compris, parfait. Voilà. Donc franc-maçonnerie, c'est un problème. Il y a quelque chose à faire dans le concret, ça fait 3 ans qu'on le dit, c'est devant les loges que ça se passe, et nous, on l'a vu, c'est des grands ridicules, les francs-maçons, et t'en as encore la preuve ici. Oh là là, qu'est-ce qui se passe si jamais cet objet-là, tu le perds? Tu vas faire une diarrhée? Tu vas faire une chiasse? Putain, il s'attache à des trésors terrestres. Ce qu'elle n'était pas, et comment on pouvait y entrer. Ce livre est désormais disponible à la vente sur franc-maçonnerie.fr. Alors, attendez voir, je croyais que c'était les complotistes qui étaient là pour se faire des thunes avec le complotisme, etc. Je croyais que c'était les platistes qui avaient trouvé un nouveau filon pour se faire des thunes. Hein, ça, c'est l'autruche la croquette qui prétendait ça. Tu sais, ouais, les platistes, ils sont là pour se faire des thunes, etc. Putain, quand c'est la l'autruche qui sort ça, t'es mort de rire. Mais alors, les francs-maçons, là, c'est ça ta référence? Hervé Lecoq qui vend ses bouquins pourris, là?
faire avec la cédille, mais je n'ai pas fait cette vidéo que pour vous le signaler, un peu. Mais surtout, c'est pour vous dire que la plus grosse difficulté... J'ai pas fait la vidéo pour vous vendre le bouquin. Oh, un peu, il avoue. Parce que au fond de lui, il sait que Dieu l'aime. Il sait qu'il y aura un jugement. Il sait au fond de lui le bien, le mal. Depuis qu'il est tout bébé, il le sait. Le bien, le mal, le mal. Mais il a grandi dans son monde d'adulte, il s'est fait monter la tête, il a voulu connaître des trucs que les autres connaissaient pas parce que son orgueil avait besoin d'être flatté et de se sentir élevé au-dessus des autres. Il s'est dit, tiens, si je rentrais pas en franc-maçonnerie pour être un petit peu moins con que c'est profane. C'est vulgaire, profane. Puis voilà, puis c'est son papa et sa maman, ils ont trouvé ça très bien. Ils lui ont dit, oui, vas-y mon fils, deviens franc-maçon, c'est très très bien. Qu'on écrit ou qu'on raconte la franc-maçonnerie, c'est de ne pas être parjure. Car en franc-maçonnerie, on fait un serment très simple, celui de ne jamais dévoiler les secrets et mystères de la franc-maçonnerie. Oh, putain, alors nous, on n'est pas de la franc-maçonnerie, mais on va t'en dévoiler des secrets et des mystères. Alors, tes grands maîtres, là, hein, tout en haut, là, hein, 30e degré, 25e degré, etc. Donc, c'est du satanisme, pur et simple. C'est une allégeance à Lucifer, d'accord, pur et simple. T'es dans la turne de Satan, mon gaillard. Il y a des rituels tout en haut là où il y a de la sodomie, etc. Si tu veux monter des grades, faut que tu te la prennes dans le fion, hein, de la part de tes grands maîtres. Ça va te faire comprendre à quel point tu es un être androgyne, à la fois masculin et féminin. Et puis quand tu te la seras prise dans le cul, bah là t'auras bien compris ta personnalité féminine. Hein, mais ça va te briser de l'intérieur. Ensuite ils font des rituels aussi avec des enfants, tu vois, ils se marient avec des enfants, après il y a des trucs sexuels avec des enfants, etc. Ensuite il y a des rituels où ils doivent briser une famille, faire ceci, enfin que des trucs malsains comme ça, pour montrer leur allégeance et puis pour accéder encore plus haut, etc. Parce qu'en fait ce que vous recherchez, c'est pas à améliorer le monde, c'est pas ce que la création se porte bien, non, c'est toi-même, ta petite personne, ton petit ego, ton petit orgueil à t'élever. Voilà. Et c'est pour ça que tu vas rester tout en bas, dans un pauvre piège misérable, minable, comme tous les francs-maçons de ta caste. D'accord? De ta secte. Bon, et tout en haut de ta pyramide, là, ton œil, là, ta pyramide qui n'a qu'un œil, ça, c'est Dajjal, Lucifer, Satan, et rien d'autre. Tous tes mystères, franchement, tu me fais rire. Et alors, tire à voir dans tes autres obédiences, hein, sûrement chez les Américains, il y a une branche espace dans la franc-maçonnerie. Ouais, il y a une branche espace, neuneu. Et puis, dans la branche espace, tu vois, ils racontent à tout le monde qu'ils sont allés sur la Lune, et puis que la Terre est un globe, et puis qu'ils tournent autour de l'espace dans une station spatiale, etc. Mais ça fait partie de la grande illusion aussi de la maçonnerie. Voilà. Tout ce qui maintient l'humanité en esclavage, ça vient de la franc-maçonnerie. Tout ce qui disloque la personnalité des gens, toutes les manipulations mentales et psychologiques et émotionnelles qui sont pratiquées, ça vient de la franc-maçonnerie. Faut-il être sataniste pour être franc-maçon? Ben non, regarde, il suffit juste d'être un gros gogol comme toi, comme Eric Ericus, comme tous les crétins qui rentrent en franc-maçonnerie, parce que ça les flatte. Mais faut-il être franc-maçon pour être sataniste? Bien évidemment. Un sataniste qui connaît Satan, etc., il a très bien compris que la franc-maçonnerie, voilà, quoi. C'est le b.a.-ba, quoi. C'est le b.a.-ba. Pour devenir sataniste, la franc-maçonnerie, c'est le b.a.-ba, quoi. Qui déteste, quelle organisation, quelle secte, quel groupement de personnes a le plus de haine envers Jésus-Christ en France, si ce n'est la franc-maçonnerie? Les Bnébrites? Oh. Non, je pense que la franc-maçonnerie, vraiment, vous détestez le Christ. Vous détestez Jésus, et vous prenez Dieu de haut, bande de petites merdes. Spermatozoïde avec une casquette sur la tête. Il est un peu logique. Personne n'a envie de se faire spoiler la fin d'un film qu'il compte voir. Mais depuis 1723, tout le monde n'a pas autant de scrupules que moi. Il y a des divulgations. Putain, ça c'est son clip de début de vidéo, mais il change de musique, mais t'es un fou furieux, tu veux faire un choc émotionnel, une crise cardiaque, et heureusement que j'ai pas pris la picouse, moi. Ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie. Alors, clique sur s'abonner. Ah oui, cliques sur la... Alors, attends, je vais le refaire, parce que ça j'aime bien faire. Je clique sur s'abonner. Tu vois, ça marche pas. Ça marche toujours pas. La petite cloche est toute, comme ça tu peux... Ah, la cloche, ah oui, c'est vrai, la petite cloche, pardon. Ouais, ça marche pas non plus, la petite cloche, t'as vu? À chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin. Hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Ah, bon, on l'a déjà vu, ça. À l'époque, il était interdit d'imprimer des rituels.
Donc Ah non, en fait, c'est juste que tu reprends toujours la même intro. Oh, je sais pas ce que tu branles. Bon, enfin bref. Alors vas-y, qu'est-ce qui se passe dans la franc-maçonnerie ? L'explication, c'est que des frères ont, dès 1723, cherché à les faire imprimer. Ce qui fait le bonheur des historiens, vu qu'ainsi tout est disponible simplement désormais en librairie ou même sur Internet. Oui, alors d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Un collègue à toi, t'as une tête rigolote là. Ouais, bah ça, c'est ce qui va te... Ça, c'est la tête que tu vas faire quand tu passeras au rituel de sodomie, ça. Ouais, voilà. Quand tu seras au rituel de sodomie, tu feras la tête là et tu te diras « Ah, pourquoi je suis rentré là-dedans ?» Chez les chrétiens et chez les musulmans, on me demandait pas de faire ça, mais bon, bref. Tu te rappelles François Boulot, quand on est allé le voir à la conférence, à la salle L'Étincelle, et puis qu'on l'avait tchatché, etc., puis on lui avait dit « Ah, franc-maçonnerie, François Boulot », il nous avait dit quoi ? « Oui, mais par essence, alors tu comprends, alors attends que je remonte mes lunettes avec mon majeur, hein, pour bien me prendre pour un con. Écoute, la franc-maçonnerie, par essence, c'est secret, donc il n'y a pas de document, donc comme il n'y a pas de document, il n'y a pas de preuve, donc comme il n'y a pas de preuve, ça n'existe pas, donc il faut pas en parler, donc c'est inutile de parler de la franc-maçonnerie », nous avait déclaré François Boulot. Bah si, il y a des documents, il y a des preuves, regarde, des documents historiques, ils sortent même une revue. Ouais, moi je l'ai déjà vu au kiosque à journaux, là, au tabac presse, là, tu vois le truc, la petite revue franc-maçonne, tu sais, puis ils se racontent leur truc de franc-maçon. Ouvertement, il n'y a pas de problème, mais ça n'existe pas, hein, bien sûr. Hein. Non, c'est juste des pauvres mecs comme ça qui discutent entre eux. C'est trop fort. Et ça, bizarrement, le diable a la même technique que vous. C'est-à-dire, le diable est le prince de ce monde, c'est lui qui influence tout dans ce monde. Il a... Allah, vu que Adam a désobéi à Allah, bah, du coup, le diable, c'est lui qui a pris le califat sur terre. L'homme, depuis, il fait que résister et il attend la fin du délai accordé à la bête. Là. Mais... c'est Satan le maître de ce monde. Et Satan, le diable, sa grande prouesse, c'est d'avoir fait croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Voilà. Et puis après, les gens, ils se retrouvent dans des trucs de New Age, etc. Ils comprennent rien, en fait. Ils n'ont pas compris où était la lutte, la vraie lutte. Et alors, vous faites pareil, en fait, les francs-maçons. Vous influencez tous les lois, les tendances, la conscience des peuples, etc. Et puis, la politique, le financier, tout. Et puis en fait, vous passez votre temps à faire croire que oui, mais non, on n'a pas trop d'influence, etc. Mais à d'autres moments, le gros Alain Bauer, avec son œil qui part en couille et son gros ventre, là, il vient raconter devant les journalistes qu'il est tout fier, que la franc-maçonnerie, quand même, c'est elle qui est à l'origine de nombre de lois en France, que beaucoup de journalistes sont francs-maçons, que c'est l'église de la République, etc., etc. C'est ça le problème en France. Ça, c'est le nœud gordien, ça. Ça, c'est la clé, ça. Ça, c'est le truc à dégager. C'est la franc-maçonnerie. Quand je dis à dégager, c'est première étape, c'est maintenant aller les afficher, les filmer, les montrer, les petits francs-maçons de province, etc. Que le peuple français montre à la République qu'il a compris d'où venaient les problèmes, les racines du mal. La franc-maçonnerie. Une fois que tu as fait ça, tes médias, ils vont venir, machin, on a déjà expliqué tout le processus. Une fois que tu as fait ça, tu dis réseau pédocriminel. Donc là, déjà, tu as pris le D et le E du lead. Et ensuite, il te faut la liberté d'expression totale, et ensuite viendra l'abondance. D'accord ? Donc quelque part, si tu remets les lettres dans l'ordre du processus dans lequel ça doit se passer, c'est d'abord tu reprends en main ton destin divin, d'abord le D, ensuite les enfants, parce que si tu reprends ta souveraineté, la souveraineté du Seigneur, là, que le Seigneur t'a accordé sur terre, c'est pour tes enfants. Bon bah alors D, E, A, L, d'accord ? On a un deal en France. Notre deal, c'est le lead. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique, c'est mort. 4 racines du mal, et les premiers, c'est les francs-maçons. Faut aller toquer à l'horloge, et pour leur dire, vous inquiétez pas les neuneux de premier grade, hein. On a bien compris que ceux qui organisent tout ça, c'est tout en haut. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voir les francs-maçons et leur dire, allez me chercher votre 7 ans et plus. Je veux le big boss de ta pyramide sur place, là. Pas toi la petite merde, le petit exécutant là qui va torcher des culs et puis qui ramène des cafés là, avec son tablier de soubrette et puis sa cravate de crétin là. Non, va me chercher ton grand souverain là, ton grand frère là, ton grand connard là. 7 ans et plus là. Au pied clébard. Et plein de frères ont laissé fuiter des rituels à l'époque. Bon, maintenant... Bon, allez, on va s'arrêter là parce que je dois tailler. Donc, bah écoute, si vous avez des fuites dans la franc-maçonnerie, vous avez qu'à faire comme à la NASA, comme chez les astronautes, vous mettez des couches. Ça se passera mieux. D'accord ? On reviendra te voir, toi. Toi, Hervé Lecoq, on reviendra te voir. T'es mon cadeau de Noël de la part d'Eric Ericus. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais la tête là ? Ça, c'est la tête que tu feras quand tu sortiras du rituel de sodomie. Crétin d'un franc-maçon. Allez, franchement, que Dieu te guide.
que le Seigneur te ramène sur le droit chemin, et sors de ce piège là, sors de ce piège. Hein. Mais bon, lui, c'est comme un Stardust. Il en fera la promotion toute sa vie. Il est idolâtre, ça y est, il est piégé, il est dans l'illusion, là. Ça y est, il est drogué, là. Ça y est, il a pris sa 4e dose, il est à fond dedans, là. Stardust, tu viens lui dire, allez hop, sors de là, de ta NASA, jette toutes tes fusées à la poubelle, là, tous tes posters d'astronautes, etc., jette tout à la poubelle, c'est tout de la merde, en fait. Impossible. Bah, lui, avec sa franc-maçonnerie, c'est pareil. Tu lui dis, allez hop, balance-moi ce tablier, là. Bon, l'armure, tu peux la garder, si tu veux. Mais ça, tu balances, tout ça, c'est de la merde, en fait, ça. Ça te sert à rien, tu vas tomber en enfer avec ça. Tout ça, c'est des boulets, des pierres accrochées à tes pieds qui sont en train de te tirer vers l'enfer. Ils pourront pas le faire. Donc, écoute, nous, on va juste dire à ceux qui veulent arrêter tout ça que y a une solution terre à terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? L'enlèvement va se produire. Quand ? On ne sait pas, mais à mon avis, très bientôt. Puis selon l'avis de toutes les personnes qui s'y intéressent, c'est imminent. Parce qu'on sent qu'il y a une accélération, parce qu'on sent qu'à un moment donné, la 3e guerre mondiale, ça va péter. Et puis, quand ça va se passer, ceux qui vont rester derrière, ils vont être en mode chaos 10 plus, là. Et là, tout d'un coup, ils vont se rappeler que putain, ces bâtards de francs-maçons qui nous ont foutus dans la merde, etc. Et tout ça. Là, ça va être... Tu vas voir, les démons vont se retourner contre vous. Les démons que vous avez tellement servis vont se retourner contre vous. Donc, bienheureux ceux qui ont trouvé leur Seigneur, bienheureux ceux qui demandent pardon, bienheureux les humbles, les justes, les véridiques. Et puis, écoutez, ma foi, tous les autres, vous verrez bien ce qui vous arrivera dans ce bas monde. Et franchement... échappez-vous-en vite, parce que Jésus a les bras grands ouverts, là, il s'est mis sur la croix pour vous, il a tout accepté pour vous sauver, etc. Et puis alors vous faites les ingrats, les fingals, etc. Comme des loutruches qui osent même pas parler de Jésus-Christ et puis de Dieu, etc. Alors qu'ils expliquent à tout le monde qu'on est dans un système de satanistes, avec des francs-maçons, avec un nouvel ordre mondial, etc. Regarde-le, la loutruche. T'as même pas besoin de regarder ses vidéos, tu comprends, c'est ce qu'il fait. Alors, l'autruche, qu'est-ce qui se passe chez l'autruche ? Alors, il a fait un journalou sur le Omicron. Oh, putain, ça méritait bien d'en faire. Combien de temps ? T'as dû faire au moins 2 heures là-dessus. Et puis alors, il te met ça, dans le haut, il fait un clin d'œil aux francs-maçons. Mais je sais pas, barre-le au moins. Mets au moins un truc sens interdit. Barre-le, quoi. Fais quelque chose. Tu m'étonnes qu'il y en a qui pensent que t'es franc-maçon, avec tes yeux rouges, là, de diable. Mais regarde ça. Incroyable. Donc, écoute, ta solution, si tu veux faire quelque chose en concret, c'est le lead. C'est le deal que tu as avec Dieu. C'est ton din. Et puis aller devant les loges et puis leur dire, bon, salut les crétins, ça va bien, vous vous amusez bien, bon, maintenant, vas-y. Raconte-nous la vie, là. Raconte-nous le projet. Fais-nous des annonces. Expose-nous ta doctrine. Expose-nous ta doctrine. Et puis quand les gogoles des médias, les gogoles de Français, Moujon, etc., là, ils vont voir que ça y est, les manifestants, là, plutôt que d'aller en mode Philippot dans les rues, n'importe où, en mode gilet jaune, etc., ils vont voir les loges de francs-maçons. C'est quoi ça, ce mouvement autour des loges de francs-maçons, etc. Ça va mettre la lumière sur les francs-maçons. Et là, ils sont cuits. Parce que là, du coup, les gens qui regardent la télé, et puis qui regardent les médias, puis qui suivent les tendances, etc. Parce que faut bien se rendre compte d'un truc, c'est les complotistes qui font la tendance en France maintenant. C'est les complotistes. C'est pour ça que le système, les médias, ils ont pété un joint sur les complotistes, parce qu'ils ont bien compris que, putain, le noyau dur, ce qui a raison, etc., c'est les complotistes. Donc, quand tous les complotistes là vont aller montrer du doigt les francs-maçons, filmer les francs-maçons, poser des questions aux francs-maçons, faire lire des sourates et des versets de la Bible, des psaumes, etc. aux francs-maçons, et puis aller les confronter verbalement là sur la place publique, les francs-maçons, et que ce sera filmé, montré sur les réseaux, etc. Mais le système, mon gars, mais il va transpirer à grosses gouttes là. Et de toute façon, t'as quoi à perdre maintenant ? C'est bon, ils vont se faire les gosses. Donc ils sont en train de t'arracher tes enfants des bras. Pour ceux qui se sentent patriotes, zémouriens ou je sais pas quoi, relis la Marseillaise, tu vas voir ce qu'on fait normalement avec ceux qui arrachent nos femmes et nos compagnes là. Et puis ils vont déclencher la 3e guerre mondiale. Ils n'ont pas le choix, sinon tout va leur éclater à la gueule. Donc
T'as plus rien à perdre en fait. Donc vous nous dites quand, qui, combien, où, quoi, comment, et puis vas-y, c'est facile à faire. Je te dis, il faut que ça se fasse en nombre. Parce que si nous, on y retourne juste à 2-3 copains là, pour aller faire comme on avait fait, etc., on le fait, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Hein. Avec plaisir. Mais putain, pour que ça ait un impact national, et puis que ça fasse bouger les choses, et puis que ça réveille du moujon, et puis que ça crée le break en France, et puis qu'ils arrêtent de nous casser le cul avec leurs élections bidons, là, mais c'est ça qu'il faut faire. T'as un mec qui a un tampon République sur le front, qui s'appelle Philippot et qui fasse tout ce qu'il fait de bien par rapport aux non-vax, etc. Pas de problème. Mais il a un tampon République sur le front. Asselineau, il se met un tampon République sur le front. Tant qu'ils se sont pas séparés de ça, c'est mort. Tu vas pas donner ta souveraineté. Là-dessus, Jean-Noël Mendy, il a tout à fait raison. Tu vas pas aller donner ta souveraineté, ta représentativité à des connards qui, eux, se soumettent à la République des francs-maçons, de Satan, de tout ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc, écoutez, il y a deux partis en France. Il y a le parti République, franc-maçonnerie, système, nouvel ordre mondial, Davos, Reich européen, Bilderberg, enfin tout le merdier. Et puis, il y a le parti peuple, nation, vérité, science, abondance, liberté d'expression totale, les enfants et le destin divin. Maintenant, il y a deux partis en France, en fait. Le parti des républiques, francs-maçons, machin, etc. Et de l'autre côté, c'est le lead. Parce que quand tu auras pris le lead en main, t'as plus besoin de leader, t'as plus besoin de représentants, t'as plus besoin que quelqu'un te parle à ta place. Tu es toi-même ton propre leader, en pleine conscience, établi par Allah, ton Seigneur sur la terre, en homme libre, en égalité avec les autres. Et là où Jean-Noël Mendy fait une très bonne remarque aussi, c'est qu'il faut sortir de la représentation pyramidale de la société et faire du cubique. Ça, c'est vrai, ça. Dans un cube, tous les points sont à égalité. Et avec un cube, tu construis beaucoup plus de choses qu'avec une pyramide, etc., n'importe quoi. Donc, on a la solution à tous vos problèmes, d'accord? Et si ça part vraiment en sucette, etc., on a le canot de sauvetage, l'arche de sauvetage. Et l'arche de sauvetage, c'est Jésus-Christ. Donne tout à Jésus, cœur, esprit, âme, tout, et il va les ramener à bon port, lui. Parce que c'est vers Allah qu'il y a bon retour, vers le Seigneur, le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant. D'accord? C'est simple. Donc, passez le mot aux complotistes. Et tous ceux qui vous diront pas ça, les Monsieur K, les Loutruche, les Maximus Le Clément, les Wilson, même Farida Belgoul, Salim Laibi, etc. Tous, le bouc émissaire, tous. C'est ça la solution. Il n'y en aura pas d'autres. Vous le voyez bien, ça fait 3 ans que ça tourne en rond. 3 ans que ça tourne en rond comme des gilets jaunes autour des ronds-points. Ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Passez le mot à Geslem aussi. Geslem, il va comprendre ça. Donc, il faut aller devant les loges des francs-maçons. C'est tout. Et je te dis, par contre, en mode Philippot, Florian Philippot, non-violence et pour réclamer, non pas la liberté, tu peux aller la réclamer aux francs-maçons parce que c'est eux qui te l'accaparent, quelque part, mais surtout, vérité maintenant. Et la vérité, elle vient de ton Créateur, elle vient de ton Seigneur, elle vient de personne d'autre.